Les gel blasters, ces pistolets, fusils, mitraillettes et tout ça à billes de gel, donc à Orbiz, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec l'association Le Bois Rouge et puis évidemment Esquisse Miniature. Alors avant de poser les caméras dans tous les sens, je vais quand même vous montrer un peu l'installation qui va vous permettre de mieux comprendre comment je vais procéder. Là, il y a plein de flingues différents, des casques, des masques, là il y en a encore plein. J'ai le ring là-bas, donc c'est là où je vais vous accrocher après, histoire que vous compreniez un petit peu le principe. Et par contre, quand on va dehors, à l'extérieur, juste là, il y a donc un vélo sur lequel est posée une cible. On va s'en rapprocher un petit peu. Voilà, donc c'est une cible faite à l'arrache, il y a 2 cartons dessus. Et sur la table ici, je vais y mettre un deuxième smartphone qui va filmer si j'arrive à toucher. Et en termes de distance entre le vélo et l'endroit où je fais la vidéo à l'intérieur, il y a un tout petit peu plus de 10 mètres de distance. Donc ça va être pour le test de tous les flingues. Et bah là, je vais vous accrocher au support à téléphone. D'ailleurs, je suis désolé, la qualité de la vidéo, elle va peut-être pas être formidable, surtout de l'image. Je vais essayer de faire au mieux, mais le problème, c'est que mon téléphone, malheureusement, je l'ai cassé. Il est tombé pendant le dernier GN que j'ai fait et on a marché dessus. Il va falloir que j'en rachète un pour faire des vidéos de qualité. Si vous voulez me soutenir, il y a le lien en description. Un petit coup de pouce, parce qu'un smartphone qui fait des belles vidéos, ça coûte facile entre 500 et 600 balles. Ça picote. Bref, voilà. Allez, c'est parti pour les Gel Blaster. Commençons de près par une brève description de ce qu'est le Gel Blaster. Donc pour les gens qui aiment le airsoft, le paintball, le laser game, bah c'est le genre de jouet qui est fait pour vous et qui est un peu plus safe. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Si je la fais, c'est parce que avec l'association Le Bois Rouge, on va organiser un GN bientôt, futuriste, dans l'univers de Fornax Indus, dans lequel les joueurs vont être équipés de ça. Donc on en a acheté plein, histoire de tester plein de marques différentes. Et je vais vous montrer grosso modo à quoi ça ressemble. Alors ça, ça fait partie des plus connus, par exemple. Après, rassurez-vous, on va les voir un par un, hein. Donc le concept, c'est que vous avez un petit objet qui peut être un flingue, une grosse mitraillette, un pistolet. Certains sont au coup par coup, donc l'idée, comme les nerfs, ça va être de les recharger et vous tirer une bille. Ceux-là, tous ceux que j'ai testés, ils sont tout pourris. La bille part à 3 mètres et elle tombe du canon quand on baisse le canon. Donc les coups par coup, j'aurais tendance à vous dire, n'y allez pas. Ensuite, vous avez ces petites billes de gel, c'est les Orbeez. C'est ce genre de billes qu'on mettait parfois à une époque, je me souviens, dans les pots de fleurs pour hydrater les plantes. Et à la base, ça ressemble à ça. Alors j'espère que le focus va se faire. À la base, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment des sachets dans lesquels il y a des milliers de billes, hein, des centaines au moins, et si ce n'est des milliers, voire des dizaines de milliers. Elles sont toutes petites. Et une fois qu'on les met dans l'eau, on les laisse tremper, allez, minimum 2 heures, strict minimum 2 heures, mais je trouve qu'à partir de 3 heures, c'est encore mieux, elles ont un petit peu plus gonflé. Et de toute façon, après, elles gonflent plus. Et bref, au bout de quelques heures, vous avez ça. Je vais essayer de vous montrer aussi en caméra, je suis pas sûr que ce soit fantastique. Et vous savez, ce genre de petites billes de gel qui éclatent à l'impact, tout simplement. Alors parfois, elles tombent par terre. Donc c'est ces petites billes de gel qui sont le projectile. Là, tous ceux que je vais vous montrer ici, c'est électrique. Donc ça marche avec des batteries, comme les batteries de voitures téléguidées. Il y en a certains, c'est des batteries qui se rechargent en USB. D'autres, ça va être avec une prise 3 pins ou 4 pins, mais je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Et puis dans la suite de la vidéo, je vais aussi vous montrer différents masques, parce que c'est quand même mieux de protéger ses yeux, surtout quand on joue avec ce genre de flingue, surtout avec les plus puissants. Je vais essayer de vous présenter les flingues maintenant, dans l'ordre du moins bon au meilleur. Alors vous allez voir qu'il y a tous les prix, mais globalement, les prix, je vais les dire à la louche, parce qu'avec les soldes, avec ci, avec ça, je peux pas vous donner le prix au centime près, ça va changer à chaque fois. Mais globalement, à partir de 15 euros, on peut avoir des trucs carrément jouables, jusqu'à 100 euros à la louche. En gros, c'est ça, quoi. Pour moi, on en a reçu actuellement, une dizaine, mais je vais vous en montrer 7 parce que dans les 7, enfin, il y en a certains qu'on a reçus en double pour, les joueurs. Je vais vous montrer le moins bon et pourtant c'est un des plus chers, c'est ce modèle-là. Donc je ne connais pas la marque, on le retrouve sur pas mal de sites, notamment sur le site, gelblaster.fr, je crois. Je les ai contactés en leur disant: «J'aimerais vous commander des exemplaires comme ça parce qu'ils sont trop classe, on va pas se mentir et puis en plus dans les mains franchement ils sont solides, ils sont beaux, ça fait super futuriste». Je vais me rapprocher un peu pour mieux vous montrer, mais vraiment il est vraiment super classe. En plus, il y a un faux silencieux évidemment, mais juste là vous avez un flasher de billes, ce qui fait que dès qu'elle voit une bille passer à l'impact, bah, ça flash en fait, donc ça fait comme,
comme les flashs des armes à feu, tout simplement. Vous avez 3 modes de sélection. Donc là, il est en safe, ça veut dire que je peux même pas tirer. Le deuxième, c'est semi-automatique. Donc à chaque fois que vous appuyez sur la gâchette, il y a un tir. Et automatique, vous laissez votre doigt appuyé et ça part en rafale. Le chargeur, il est juste là. Donc on appuie sur le bouton pour faire tomber le chargeur. On vérifie qu'il y en a à l'intérieur. Donc là, il m'en reste pas beaucoup, mais c'est pour les biens du test que j'en ai mis très peu. Les billes sont là et en fait, le chargeur est électronique, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez un contact juste ici qui vient rentrer en contact à l'intérieur de l'objet juste là et qui fait monter les billes. Et ça, c'est un des problèmes majeurs, je trouve, de beaucoup d'armes dont le chargeur est inférieur au canon. C'est qu'en fait, il faut un mécanisme pour les faire remonter dans le canon. Et du coup, fatalement, bah, c'est un lieu à problème supplémentaire. Alors que ce genre de flingue-là, où le chargeur est sur le dessus, je suis d'accord que c'est beaucoup moins esthétique, mais au moins la gravité fait son travail, il y a pas besoin de mécanisme supplémentaire, les billes, elles tombent dedans. Si jamais on voit qu'il y a une bille qui part pas, on secoue un peu le flingue et on est bon et ça repart. Alors qu'avec tous les flingues avec chargement inférieur, on a régulièrement le problème de chargement de billes qui se bloquent, qui n'entraînent plus ou ce genre de choses. Celui-ci, pour moi, c'est le moins bon de tous parce qu'en fait, il pourrait être génial. La batterie, j'ai oublié de vous préciser, elle est juste là. Vous voyez? Hop. C'est une petite batterie comme ça qui se charge avec un 4 pins en support USB tout simplement. Donc celui-là, il pourrait être génial. Il est lourd en main, il y a plein de petits accessoires, il y a le flasher de billes qui est trop cool. Il y a ici, qui vous permet d'activer la remontée de billes justement, donc en fait, ça fait travailler le mécanisme. Bref, il est très cool. Seul problème, il est trop puissant et du coup, les billes explosent dans le canon. Si encore il était trop puissant et que et que ça partait loin, bah, entre adultes, on pourrait se dire: «C'est pas grave, ça va piquer un peu». Non, là, le problème, c'est qu'il y a trop de puissance au niveau de la culasse juste là, à l'intérieur et en fait, il y a quasiment une bille sur 2, une bille sur 3 qui explose dans le canon et du coup, vous avez des tirs qui sont pas fous. Je vais essayer le premier tir avec vous. Donc je me place ici, normalement, je suis à peu près face à vous et il y a la cible là-bas que je vais essayer de vous montrer en même temps, j'espère que ça va marcher. Que donc on est à 10 mètres. En plus, on n'a pas une super précision. Vous avez dû voir une bille passer et vous voyez, il y a un souci d'entraînement qui est vraiment très rapide. Ce modèle-là, je le déconseille. En mode automatique, ah, j'ai même plus de billes qui sortent. Dans ces cas-là, on retire le flingue, on le met à l'envers, on tire à vide, ça fait sortir les billes juste là. On remet le chargeur, on fait monter les billes. Non, je vous dis, celui-là, c'est un nid en merde. Je l'ai testé 15 fois et pourtant, il coûte 60 €, je crois. Excusez-moi, 60 ou 70 balles. Celui-là, c'est vraiment un nid à problème que j'ai depuis le début. Je le déconseille vivement. On va passer au second et du coup, sur la cible, vous n'avez pas dû voir grand-chose parce que franchement, les billes, déjà, sont pas précises du tout et elles partent, en fait, elles éclatent en vol pour la plupart. Donc vraiment, c'est pas du tout le meilleur. Allez, on passe à d'autres modèles qui coûtent à peu près 40 € et qui ressemblent à des vrais flingues et ça, c'est cool. Enfin, à peu près à des vrais flingues. Disons qu'ils ont une forme un peu plus logique. Juste, sur ceux-là, franchement, quand on les a en main, ils sont quand même vraiment cool. On a vraiment l'impression d'avoir un flingue. Ils sont livrés avec 3 chargeurs différents. Vous avez un chargeur court, un chargeur long qui descend beaucoup plus, dans lequel vous mettez plus de billes et un chargeur tambour, donc qui prend vraiment, beaucoup de place en dessous et dans lequel là, vous mettez 500-600 billes, je crois, quelque chose comme ça. Donc ceux-là, ils coûtent à peu près 45 €. On peut les pimper et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite, un que j'ai commencé à pimper, pour ma femme. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus, futuriste. Voilà, il y a même la petite dragonne qui va avec, l'emplacement chargeur. Là, la lampe inférieure, elle fonctionne, mais elle est vide ici, ce qui permet de mettre la batterie. Vous voyez, vous avez la batterie à pile qui est cachée là-dedans. Ça se charge en USB. Au niveau des autonomies des batteries, je ne saurais pas trop vous dire parce que à chaque fois j'ai tiré 5-6 chargeurs et j'ai jamais eu de problème de baisse de batterie. Je pense que ça tient largement une journée sans aucun problème. Donc ça c'était un flingue, hein, comme ça, hein, que j'ai modifié, voilà.
Donc là, vous avez vraiment 2 exemples. Ceux-là, ils sont cool visuellement, mais on a le même problème assez régulier. Puisqu'on a un chargeur inférieur, bah, c'est que des fois, il y a des problèmes d'entraînement des billes et j'ai vraiment tendance à vous dire, globalement, si vous pouvez en prendre, prenez avec des chargeurs supérieurs, vous aurez moins d'embrouilles. Sur ce modèle-là, le la batterie est juste là. Je vais le prendre, je vais tirer, donc ceux-là, ils coûtent à peu près 45, entre 40 et 50 €. C'est le M03 et M04, je crois. Alors, est-ce que je l'ai mis en marche? Non, donc là, juste là pour éjecter le chargeur et sur le côté ici, vous avez le bouton power et juste là, la lumière qui doit marcher. Oui, elle marche. Donc je vais essayer de taper la barre. Donc vous voyez déjà j'ai une précision qui est cool et à 10 mètres, j'arrive à toucher ma cible. Je pense que vous les voyez les billes, en tout cas j'espère. Mais à 10 mètres, j'arrive à toucher ma cible. Par contre, le petit chargeur, ça part très vite. Partez du principe qu'un échange de quelques coups de feu, vu qu'en plus il tire en rafale, ça part super vite les billes. Donc voilà, il y a le gros chargeur tambour avec et c'est quand même plus cool. Par contre, ça lui donne une gueule vraiment différente. Ceux-là, j'aurais tendance quand même à les conseiller parce que esthétiquement, je les trouve vraiment jolis. Ils tiennent pas trop de place. Vous allez voir que la plupart des autres sont très gros. Ceux-là, ils tiennent dans un holster réel, donc c'est cool en face ou sur les côtés. Enfin, ils sont vraiment cool ça. Et je vous montre juste pour le délire, parce que c'est cool. Celui-là, par exemple, il y a eu un début de modification dessus, hein, les modifs sont pas terminés, donc il ressemble à ça. Et là, même pour celui-là, je lui ai fait sa boîte de Mecacore Industries, qui est une méga corporation qui existe dans Fornax. Je vous montre pas le texte parce que c'est perso. Le chargeur long, le chargeur court, et en dessous, vous avez le chargeur tambour. Et pour info, tous ces accessoires sont fournis quand vous commandez le flingue, hein. C'est vraiment tout fourni. Alors pas la boîte justement, la boîte c'est vraiment fait perso, en impression 3D évidemment. Mais par contre tous les accessoires que je vais montrer, les chargeurs et tout, la plupart des armes, c'est tout fourni. Allez, on continue la collection avec ceux-là, parce que je les trouve un peu mieux que ceux-là. Pourquoi? Bah, parce que les chargeurs, ils sont au-dessus et que du coup, on n'a pas de problème d'entraînement des billes. En fait, c'est con, mais quand on est une association, on réfléchit à solidité, stabilité, simplicité d'entretien. Et bah là, dans ceux-là, il y a pas de mécanisme d'entraînement des billes, ils tombent par gravité et du coup, il y a vachement moins d'embrouilles. Esthétiquement, ils sont dégueulasses, on est d'accord? Il y a des tags dessus, je sais même pas ce que ça représente, mais franchement, c'est pas très beau. C'est fait pour être des jouets. Vous avez la batterie qui se met en dessous. Ça, c'est des flingues qui coûtent, celui-là coûte 15 €, 15 ou 20 € je crois, et celui-là coûte entre 20 et 30 €. Et vous avez le gros chargeur supérieur. Le chargeur du dessous, c'est une recharge, ce n'est pas un chargeur, c'est-à-dire que vous mettez des billes dedans et ensuite vous pouvez le dégrapper pour remplir celui du dessus. Le seul endroit où il y a du chargement de billes, c'est là. Donc ça permet d'avoir un stock de billes sur soi. Ils sont pas du tout à l'échelle, il est tout petit, ça représente quasiment une M60 mais peut-être au 1/5, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment tout petit, c'est très simple d'utilisation. La batterie, elle est cachée dans la crosse. Donc en fait, il faut défaire la crosse et il y a la batterie à l'intérieur. Vous tirez en arrière pour activer la mise en marche de l'appareil et ensuite, bah, il suffit de tirer et alors lui, il est redoutable. J'espère que vous les voyez les billes, mais je suis en train de saucer le la la cible, ouais vraiment là, je touche la cible à chaque fois. 25 balles, c'est trop cool. Par contre, il faut faire des modifs de dingue parce qu'esthétiquement, c'est dégueulasse. Donc, je sais pas, faut refaire la peinture. J'ai encore pas bien réfléchi à ce modèle-là. Évidemment, faut refaire la peinture, mais il faut peut-être ajouter des additifs à droite, à gauche. Mais par contre, sur l'efficacité et la stabilité en lui-même et le prix en plus, parce qu'ils sont moins de 30 balles, trop bien. Vraiment très bien. Et vous avez ce modèle beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. Celui-là, il est à 15-20 euros. Il y a plein de formes différentes, hein, mais globalement, c'est un flingue. La batterie, elle se stocke là-dedans. Vous avez un tout petit chargeur par contre supérieur. Pareil, ça part très très vite. Vous devez pouvoir mettre peut-être une centaine de billes là-dedans, mais vu que ça tire en rafale, ça part très très vite. Et lui, c'est pareil, stabilité de ouf. Le bouton power est en dessous. Voilà. Et il est trop cool. Ouais, vous voyez, j'avais mis 20 billes, j'ai déjà tout tiré. Ça part très très vite et j'ai touché la cible. Alors un peu moins que l'autre, il a un peu moins de pêche que l'autre. La longueur des canons
importe quand même globalement sur la précision à longue portée et on va le voir de plus en plus avec les prochaines que je vais vous présenter. Mais franchement, ceux-là, pour le prix, c'est trop cool. Vraiment, c'est des comme ça qu'on va acheter en quantité et qu'on va repeindre et modifier pour l'association parce qu'on n'est pas riche. 30 balles par, joueur, on peut à peu près les mettre dans la PAF, et on va les modifier et on va prendre essentiellement des comme ça parce qu'ils sont super stables, la batterie s'en change facilement, il y a un mécanisme extrêmement simple, enfin, voilà, vraiment très cool ça. Allez, on monte un petit peu en prix avec ces modèles-là. Alors ceux-là, on les voit pullulés surtout sur Temu, AliExpress, ce genre de site. Ils sont à 50 €, entre 50 et entre 45 et 60 €, ça dépend des modèles. Esthétiquement, ils sont très cool, enfin on dirait du HK 416, hein, tout simplement. On a une crosse, rétractable, c'est tout en plastoc par contre, n'imaginez pas avoir une pièce métal, c'est vraiment tout du plastoc. Vous avez 3 chargeurs livrés avec, chargeur tambour et 2 chargeurs, courts et longs. Le chargeur de batterie évidemment, la batterie se cache dans la crosse juste ici. Vous avez des poignées tactiques, des lampes, c'est des trucs en plastoc de merde, mais pour l'esthétique, ça marche super bien. Et lui, il est génial, mais il a ce problème qu'ont tous les autres avec un chargement inférieur des billes. Donc il y a un mécanisme dans le chargeur tambour qui fait monter les billes et il arrive parfois qu'on ait des blocages. Juste là, vous avez le sélecteur. Là, par contre, c'est du on-off. Il n'y a pas de gestion coup par coup. C'est soit full auto, soit on ne tire pas. Et ensuite, on a une super précision. On a une super précision, une bonne cadence de tir. À 10 mètres, on touche la cible sans aucun problème. Très c'est des très bons ceux-là. Ils sont très cool aussi, mais attendez-vous à avoir quand même régulièrement des petits problèmes d'insertion de billes liés au mécanisme des chargeurs qu'il y a à l'intérieur. Et ceux-là, ils sont entre 45 et 60 €. Franchement, je les trouve cool. Moi, je les aime bien. Mais ils demandent parfois à être légèrement bidouillés. Allez, on passe à la marque Nerf. C'est celui que je vous ai montré au tout début. Celui-là, il coûte 50 €, je crois. Entre 40 et 50 €. Je vérifie juste que la vidéo tourne. Extrêmement simple d'utilisation. Pour les géanistes, va nécessiter de la modification et de la peinture. Dans les mains, on sent que c'est pas le même plastique que les autres. C'est du plastique costaud. Comme c'est fait en Nerf, c'est quand même très cool. Juste sur l'arrière, vous avez la petite crosse, voilà, pour, non, c'est pas la crosse, c'est le, je me souviens plus du nom, hein, bref, vous avez compris. Juste là, vous avez la batterie qui s'enlève comme ça et qui, bah, c'est du Nerf, donc c'est un peu plus quali. Et en plus, elle peut se charger en USB-C directement. Il y a pas besoin d'avoir une prise 4 pins et cetera. Vous branchez de l'USB-C là-dessus et ça marche. Celui-là, il aurait tout d'un grand s'il avait un peu plus de pêche. Parce que pour des adultes, bah, c'est un peu mou. Je vais vous montrer. Par contre, en termes d'efficacité, c'est cool. J'ai oublié de vous montrer le sélecteur juste là. Donc là, il est éteint, coup par coup et rafale. Donc on va commencer par du coup par coup. On a un chargement supérieur, donc aucun problème d'entraînement des billes. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème avec celui-ci. Et par contre, alors oui, forcément, si je mets la sécurité, elle est où sur celui-là? Elle est là. Heu, des fois des fois, il y a 3 ou 4 billes qui partent. Mais alors lui, le problème, ouais, c'est à 10 mètres, faut tirer en cloche. Là, j'ai 5-6 billes qui partent en même temps. On va passer en rafale. Il est plus efficace en rafale, je trouve. Ouais, j'arrive pas à toucher avec lui. Lui, si je l'ai touché. Au-delà de 7-8 mètres, ça part, c'est un lance-flamme, en fait, le bordel. Par contre, il a une super cadence de tir, les billes partent très, très vite. Donc franchement, pour du courte portée et saucer et se défendre, il est très cool, vraiment très cool. Par contre, dès que vous êtes à plus de 6-7 mètres de portée, partez du principe que vous toucherez avec de la chance ou faut tirer en cloche. Mais sinon, il aurait tout pour être cool. C'est juste dommage qu'il manque de peps. Voilà, avec un peu plus de peps, ça aurait été cool. Celui-là, donc à peu près 50 €, c'est du Nerf Gel Fire. Allez, on continue avec les gros, gel blaster énormes. Ceux-là, ils sont chers, ils sont à 100 balles, 90 €, 100 €, ça dépend des sites. Ils sont ultra quali, on est sur du plastoc, je me demande si c'est pas le plastique qu'il y a dans les voitures, donc c'est vraiment costaud. On a une crosse rétractable sur l'arrière, on a plein de petits accessoires, hein, des poignées tactiques et cetera. Là, je les ai pas mises
et sur ce modèle-là, comme sur le premier, est fourni avec le flasheur de billes. C'est-à-dire quand vous tirez, ça flash devant, donc ça, c'est très cool. Ils sont très bien, mais encore chargement inférieur et c'est dommage parce que les mêmes avec chargement supérieur, ce seraient les, gel blasters parfaits. Ils ont une précision de dingue, ils ont pas mal de peps, et voilà. Donc vraiment très, très cool. Là, ce que je vais faire, donc le sélecteur de tir, il est là. On va appuyer sur le bouton une fois pour passer en coup par coup. Ah bah non, je suis direct en rafale parce que j'ai appuyé. Donc en fait, il faut appuyer un tout petit peu et coup par bah non, il fait plus de coup par coup. Et alors lui en précision, voilà, direct, redoutable. En vrai, là, je suis à 10 mètres, c'est presque trop facile avec celui-là. Il est monstrueux, et en vrai, je vais tirer vachement plus loin. Ouais, franchement, je pense que je peux toucher à l'aise quelqu'un à 20 mètres, hein. Ouais, sans aucun problème. De la tuerie, mais va demander un petit peu d'entretien parce que chargement inférieur. Mais sinon, ils sont mortels. Ils sont vraiment mortels ceux-là. On en a 2 des comme ça, 3, 4, on en a plusieurs. Ils sont vraiment géniaux, mais ils sont un peu chers, quoi. Pour une association, nous, ça fait quand même cher de mettre 100 balles alors que la PAF des joueurs est à 90, donc déjà, c'est pas gérable. Mais vraiment très cool. Mais je vais quand même vous montrer le meilleur selon moi et c'est celui-là. Selon moi, le meilleur des nerfs en termes de stabilité, de précision, de tir à coup par coup, de rafale, de tout. En fait, il a tout, comme l'autre, sauf que là, c'est du chargement supérieur, donc il y a pas de problème et en plus, on a un flasheur de billes. C'est-à-dire que si vous mettez des billes phosphorescentes là-dedans, elles sont flashées quand elles passent dans ce petit objet, violet. Il faut le mettre en marche, hein, ça marche à pile. À chaque fois qu'elles passent, elles sont flashées en UV, ce qui fait que vous avez des balles traçantes et c'est trop cool. Je vais quand même vous le montrer d'un peu plus près celui-ci, parce que pour moi, c'est le meilleur, mais il vaut 90 balles. Il est assez grand, il a une bonne taille. On peut enlever la crosse arrière, juste là. Et en plus, on peut même gérer le hop-up. Donc ça, je vais pas rentrer dans le détail. Pour ceux qui font du airsoft, vous savez très bien ce que c'est. Et globalement, ça permet de gérer la précision de l'arme. Je vous la fais très courte. Donc on peut enlever la crosse, on peut la remettre facilement. On a un sélecteur de tir qui est extrêmement simple, coup par coup, rafale de 3, rafale ultime. Donc on a 3 types de tirs. On a le bouton power qui est juste là, on/off. Lui, son seul petit défaut, c'est que la batterie, elle est intégrée dans l'objet et que vous ne pouvez pas enlever la batterie sans tout démonter. Donc, il faut espérer que la batterie tienne, mais moi j'ai aucun problème et du coup, il se charge directement en USB-C là-dedans. Donc c'est trop cool. Il y a des petites lumières ici, il y a des petites lumières là pour du futuriste, c'est vraiment trop trop bien et lui, il est juste redoutable comme le précédent que je vous ai montré en termes de précision, génial. Ah ouais, il y a les petites LED aussi sur le dessus. Alors faut que je les vois par terre par contre parce qu'il a pas mal de flèches et du coup, je les vois pas. Ouais, donc là, je suis dessus à chaque coup. Je passe en rafale de 3 à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, il y a 3 billes qui partent et là, c'est mouche à chaque fois, à 10 mètres en tout cas et rafale, ultime, monstrueux. Lui, lui, c'est le meilleur de tous. Si on pouvait en acheter un comme ça à chaque participant, du GN, c'est ce qu'on ferait, mais c'est trop cher. C'est 90 balles. Mais vraiment, celui-là, c'est le meilleur selon moi. Je crois qu'il est en solde Amazon au moment où vous regardez cette vidéo. Je crois qu'il est à 80 €. Ça fait encore un peu cher, je suis d'accord, mais quand on regarde pour les GNistes, en tout cas, une arme de GN, ça vaut facilement 80-100 balles, si ce n'est parfois plus. Donc finalement, c'est pas excessif et puis normalement, vous pouvez vous en resservir sur plein de GN futuristes. Mais j'aurais quand même tendance vraiment pour moi, celui-ci, c'est le meilleur de tous. On va parler un petit peu des masques pour terminer, parce que c'est super important quand même de protéger vos yeux. Par défaut, tous ceux qu'on a achetés avaient des lunettes comme ça qui étaient fournies avec et c'était inclus dans le prix. Franchement, c'est pas ouf, surtout que le plastique, il est clairement mal moulé et du coup, vous savez, ça vous fait des modifications de la vue. Donc là, j'ai le problème de vue, de partout. Bon, si vous avez rien d'autre, prenez-les, mais franchement, vous allez pas voir grand-chose avec ce truc et du coup, c'est pas trop ce que j'aurais tendance à vous conseiller. Pour info,
vous pouvez très bien utiliser des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil sport, là, celles qui sont bien plaquées sur les yeux. Moi, c'est ce que je fais et ça va très, très bien. C'est largement assez solide. Ces trucs-là tirent en règle générale, pour les plus puissants, à 150 voire 180 FPS, pour le dernier que je vous ai montré, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Et sinon, les autres sont plutôt aux alentours de 120, entre 100 et 120, quoi. Donc c'est pas extrêmement violent et ça fait pas mal, quoi, ça fait pas mal du tout. Au niveau des casques, il y en a plein de différents, mais je vais vous en montrer quelques-uns qu'on a sélectionnés. Celui-là, c'est le moins cher de tous et il est très cool. Moi, j'ai une grande tête, d'accord? Donc j'ai une tête de con avec, mais c'est pas très grave. On sent que c'est un peu de la merde, je préfère être clair, mais en même temps, ça vaut 5 €. OK? Ce masque-là coûte 5 €. Sur Temu, je vais vous mettre les liens en description. La mousse, on sent que c'est de la merde, je suis pas sûr que ça dure beaucoup de GN. Mais par contre, on est bien dedans, on respire bien. Il ne peut pas y avoir de buée parce qu'on a un espèce d'hermétisme au niveau des yeux et du coup, pas de problème. Par contre, quand on a un grand visage comme le mien, très clairement, là, mon menton, il est pas protégé, pas du tout. Donc si je prends des billes dans le cou, ça va picoter un peu. Mais par contre, mes yeux sont super bien protégés, mes dents, mon nez, aucun problème. Et il y a moyen de les pimper aussi, hein. Il y a moyen de les modifier, de rajouter des trucs, enfin, faut se faire plaisir après. Et le viseur, enfin la vitre de protection des yeux, il ne modifie pas la vue en dehors de faire un peu lunettes de soleil. Mais j'ai pas de problème d'appréhension contrairement au plastique tout pourri d'avant. 5 balles, c'est franchement cool. Si vous voulez faire un peu du futuriste, alors ça on l'a eu depuis, depuis les années que vous connaissez, qu'on a passé, bien pourries, pour certains en tout cas. Ça marche aussi super bien. Donc c'est vraiment un masque intégral. Alors là, encore une fois, moi, vous allez m'entendre différemment. Le seul problème de ce genre de masque, c'est que vous allez vite avoir de la buée, surtout si vous courez comme des dingues. Regardez, là, à peine en 2 secondes, j'ai de la buée, donc ça peut valoir le coup de rajouter un petit ventilateur. Ça existe, des petits ventilateurs USB qui se branchent là, parce que on a beau avoir une aération inférieure ici, franchement, très vite, on a de la condensation dans le masque. L'avantage, par contre, c'est qu'on a une super visibilité. Donc, en rajoutant un ventilo, c'est top. On a une très bonne visibilité et on a une très bonne protection. Enfin, vraiment, on a tout le visage de protégé et aucune réduction de l'angle de vue. Donc ceux-là sont cool, mais vous voyez, je l'ai mis quoi? 2 minutes, j'ai de la buée à l'intérieur. Faut rajouter un ventilo pour du long terme en tout cas. Et ça, je crois que ça vaut 8 €. Donc c'est pas excessif non plus. Ensuite, vous avez ceux-là qui sont à 15 ou 20 €. Alors là, c'est du masque de paintball. Voilà, c'est du masque de paintball cheap. Et là, le gros avantage, c'est qu'on est, protégé des yeux, du visage, mais aussi des oreilles et ça, c'est important parce que quand ça tape dans les oreilles, ça peut picoter un peu. On a une meilleure protection sur le bas du casque et ça, c'est cool aussi et on ne peut pas avoir de buée puisqu'il y a un espèce d'hermétisme en mousse à la con, hein, au niveau des lunettes. Donc là, tout l'air que je recrache, il part par ici. J'ai pas de buée dans le masque. Donc ceux-là sont cool, ils demandent à être modifiés, vous les connaissez, c'est les casques de paintball, tout simplement. On passe à 2 parce que ça, on les voit de partout en fait sur Temu surtout et sur AliExpress et tout ça. Donc ça, c'est des masques avec une esthétique vraiment cool qui peuvent très bien matcher sur Fornax. Moi, j'ai une grande tête, donc moi, j'ai vite un problème avec ces masques. Vous voyez, c'est soit ça dépasse au-dessus et soit ça dépasse en dessous. Ils sont cool. On ne peut pas avoir de buée dessus parce qu'en fait, là, il y a un grand grillage que vous voyez à peine. Par contre, la visibilité, vu qu'on a une superposition de plaques de plastique ici et ici, franchement, de nuit, je pense qu'on ne voit pas super bien. Voilà. Mais par contre, on voit jusque là sans problème, donc non, c'est cool. Ils sont cool, ceux-là. Mais plutôt pour les gens qui ont une tête normale ou petite, mais pas comme la mienne. Donc voilà, il y a plein de coloris différents, mais c'est exactement le même. Et les derniers trucs, c'est ça si vous voulez pas vous emmerder, les casques de vélo. Les casques de vélo, surtout modifiés, nous on a on en a pris un qui va servir pour le médic notamment. Donc on va le repeindre, on va lui mettre des impacts un peu de partout, on va le salir. Ce sera le thème d'une autre vidéo. Et là, c'est bon. Là, on est bon. On a une protection des yeux, aucun problème. On a une très, très bonne visibilité, on respire parfaitement, donc pas de buée là-dessus. En plus, je sais pas si celui-là, elle se baisse la visière. Ouais, si, elle se baisse. En plus, on peut relever la visière. On peut baisser la visière si on voit que ça part en couille.
Donc ce genre de masque, ça marche aussi très bien. Évidemment, pour les GN, à modifier, à pimper et cetera. Et des masques, il en existe encore des milliers. Mais si vous voulez pas dépenser de sous dans les masques, nous, on en aura, un grand nombre disponible pour les joueurs. Mais partez du principe que, amenez vos lunettes de soleil. Déjà, rien que ça, c'est cool et ça aide énormément. Parce que les masques, au bout d'un moment, des fois, on en a un peu marre et cetera. Et voilà, au moins, je voulais vous faire un petit point, sur les gel blasters parce qu'on a découvert ce truc-là et on s'amuse vraiment bien avec jusque-là. On va faire notre premier jeu de rôle grandeur nature avec ces flingues-là dans l'univers de Fornax Indus que vous voyez juste là. D'ailleurs, bah, si comme je l'ai dit au début de la vidéo, je le fais pas souvent, mais si vous voulez me soutenir, déjà, vous pouvez acheter les bouquins de Fornax Indus. Vous pouvez aussi faire des dons, hein, il y a les liens en description. Et puis si vous passez par les liens, je ne suis pas sponsorisé pour faire cette vidéo, je n'ai pas touché d'argent. J'ai acheté tous ces objets et d'ailleurs même plus cher que la plupart d'entre vous parce qu'en ce moment c'est les soldes. Donc je ne suis pas sponsorisé, mais si vous passez par les liens, je toucherai une commission de l'ordre de entre 1 et 3 par objet. C'est pas grand chose, mais c'est aussi un moyen de soutenir la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais retourner faire mes tests et puis la suite, elle va concerner, bah, le Pimp My Gun, ça va s'appeler Pimp My Gun. D'ailleurs, on abordera aussi le sujet de plein de petits accessoires comme les dragons pour éviter que le flingue tombe par terre s'il est attaché à la ceinture et cetera. Et puis surtout comment, transformer ce genre de flingue en un truc esprit futuriste, esprit Fornax, dark futuriste apocalyptique. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bah, bon gel blaster du coup et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.